le magazine des entreprises qui prennent soin de la planète. Sidonie Watrigan sur BFM Business. Vous le savez, ce rendez-vous de fin d'émission est consacré aux jeunes entreprises, souvent innovantes, souvent créatrices, et elles nous surprennent. En l'occurrence, c'est le cas de Bulan cette semaine, et on est ravis d'accueillir son PDG Nicolas Gérès. Bonjour. Bonjour. Alors Bulan, vous avez créé une flamme zéro carbone, donc elle est totalement propre, c'est-à-dire à partir d'eau et d'électricité. Donc c'est très scientifique, pour le coup, il y a eu énormément de recherches autour de ça. Comment vous avez mis au point ce processus de façon très simple ? Alors, de façon très simple, finalement, il y a un peu plus de 240 ans, Jules Verne expliquait dans son voyage au centre de la Terre que simplement avec de l'eau et de l'électricité, on pourrait produire un combustible propre, puisque dans l'eau, vous avez de l'hydrogène et de l'oxygène. Donc on utilise l'électrolyse, qui est très simple à expliquer, un peu moins qu'à mettre au point, qui permet donc de décomposer cette eau en hydrogène et en oxygène. Et ensuite, on va travailler ces deux gaz pour les remettre ensemble et obtenir une combustion. Et cette combustion ne dégage pas de carbone, elle est très bas carbone en effet. Et ça a donc les mêmes vertus que n'importe quelle flamme, c'est-à-dire ça chauffe, ça a toutes les mêmes vertus. Absolument. Ce qui est très important de savoir, c'est que la flamme hydrogène brûle à plus de 2800 degrés. Elle ne génère pas de monoxyde de carbone ni de CO2. Elle est produite directement par électrolyse là où on veut, quand on veut, puisqu'on peut avoir des électrolyseurs qui produisent cette flamme-là. Et elle est tout à fait capable de remplacer de façon alternative d'autres gaz qui sont, eux, d'origine fossile, comme l'acétylène, le butane, le propane, qui sont en général stockés en bouteilles. Alors justement, vous parliez de l'idée qui était finalement simplissime, eau et électricité. L'application, la mise en œuvre beaucoup moins simple. Ça a duré combien de temps pour vous quand vous avez mis au point, on va dire, le processus et derrière la fabrication de la fameuse machine, c'est le Diomix, c'est ça. Ouais. Tout à fait. Alors, on a vraiment créé la société en 2009 sur cette idée simple, mais qui, comme vous l'avez dit, technologiquement était un vrai sujet. Et on a, dès le départ, travaillé avec différents partenaires qui sont académiques. CNRS. Alors, notamment le CNRS, effectivement, et plusieurs laboratoires du CNRS, qui sont également des partenaires institutionnels. Donc on a été très soutenus, encouragés par les réseaux de l'innovation, les incubateurs, certains ministères, BPI France, etc. Et puis surtout l'industrie. Donc on a très vite adressé l'industrie et on a mis au point cette technologie avec les industriels. Alors, donc vous avez bossé main dans la main avec vos futurs clients en fait. Absolument. On a mis au point cette technologie avec eux. Alors, qui sont-ils pour répondre à votre question ? Eh bien, la flamme est utilisée dans l'industrie pour différents métiers. Par exemple, la fabrication du mobilier ou des pompes à chaleur, des climatiseurs, des vitrines réfrigérées, de l'automobile, de l'aéronautique. On ne voit plus dans notre vie quotidienne la flamme, mais elle est très utilisée dans l'industrie. Aujourd'hui, on permet de proposer cette flamme hydrogène d'abord dans l'industrie. Donc Diomix, c'est la fameuse machine qui donc propose cette flamme à destination des industriels. Problème, machine qui fait à peu près 80 kg, je crois, qui ne peut donc pas être utilisée par aujourd'hui des artisans. Et on pense bien évidemment à notre plombier ou notre électricien. Absolument. Alors, c'est déjà une prouesse pour nous d'avoir atteint par rapport 80 kg, c'est pas beaucoup. Alors, 80 kg, on a commencé, l'appareil faisait plus de 400 kg pour développer cette performance-là. Et on est clairement dans un programme de recherche et développement avec tous nos partenaires sur la miniaturisation. Et aujourd'hui, on est à moins d'1 an de la sortie potentielle, prévue, d'un appareil qui pèsera moins de 30 kg. Du mini Diomix. C'est un Diomix mobile, portatif, qui cette fois-ci pourra être utilisé par des frigoristes, des chauffagistes ou des artisans, effectivement, directement sur chantier. Donc là, ça vous permettrait effectivement de gonfler un peu le volume de vente, en tout cas de vos Diomix, puisque là, elle se limite, entre guillemets, à l'industrie. Est-ce que vous allez voir ailleurs? Est-ce que vous vendez que aux industriels français ou est-ce que vous allez voir ailleurs? Alors, déjà, il faut savoir que l'industrie nous a aidé à mettre au point cette technologie. Quelques chiffres clés aujourd'hui, 90 000 heures de process, 4 ans d'utilisation, plus de 100 machines qui sont commercialisées et utilisées tous les jours. Donc la flamme hydrogène, l'hydrogène, souvent on dit que c'est le futur, mais non, c'est maintenant, ça existe véritablement. Et effectivement, on a quand même plus d'1 millier de cibles industrielles à adresser. On a des clients en Allemagne, en Italie, en Roumanie, en Hongrie. Mais parce que les industries sont là-bas, oui, effectivement. L'industrie, plus ou moins. Mais effectivement, la cible mobile représente pour nous, au niveau mondial, près d'1 million d'utilisateurs potentiels. Oui, parce qu'on n'a pas parlé gros sous, mais elle est assez chère, cette machine, in fine, même si vous vendez un retour sur investissement au bout de 2-3 ans, c'est ça? Alors, on a 2 ans en moyenne de retour sur investissement. On commercialise nos appareils au prix d'un outillage classique pour les fonctions qu'il réalise. Et on a vraiment construit cette innovation dans le respect de ce cahier des charges qui est nécessaire de ne pas dépasser 18 mois à 24 mois grand maximum pour amortir
l'achat de l'appareil, sachant qu'ensuite il n'y a plus de consommables lors de l'utilisation de l'appareil. On reçoit souvent de jeunes entreprises ici qui louent souvent l'action notamment de BPI France et vous l'avez signalé comme étant un de vos partenaires depuis le début. Est-ce que vous trouvez qu'il y a un accompagnement correct d'un point de vue managérial comme en termes de recherche de la part de BPI France? Est-ce qu'ils ne se contentent pas de mettre un ticket financier sur vous? Est-ce qu'il y a un vrai accompagnement? Est-ce que vous avez le même son de cloche que l'ensemble des entreprises qu'on reçoit aujourd'hui? À l'unisson. On a toujours considéré même si vous avez que... plutôt intérêt à être positif avec votre investisseur. Mais... Oui, et puis on n'a pas que BPI France au capital et on a un certain nombre de partenaires financiers que je remercie d'ailleurs à cette occasion. BPI France, exactement comme les incubateurs technologiques ou les pépinières qui nous ont accompagnés, ou l'ensemble des personnes qui travaillent dans le domaine de l'innovation, qui accompagnent les startups, on les a dès le départ conçus comme dans notre équipe. Et effectivement, notre équipe à Montpellier de BPI France nous a accompagnés et nous a aidés à faire les bons choix dès le démarrage. On a eu différents concours, différentes distinctions qui nous ont permis de... C'est important ça, d'ailleurs? C'est important parce que... La représentativité dans les concours, le fait d'être lauréat de certains concours? Oui, parce que ça permet de crédibiliser le projet et surtout de doter de moyens financiers. Il faut savoir qu'on est dans le hardware, on fabrique une technologie a priori quand même assez disruptive. On n'est pas dans le digital. Nous, pour mettre au point, on a fait 8 générations de systèmes différents. Ça coûte cher. Ça coûte cher. On est parti de quasiment zéro. On a levé 2,7 millions il y a un peu plus de 6 mois maintenant. On a fait un très très beau parcours grâce à une équipe formidable, des partenaires formidables. Et BPI France fait partie de cet écosystème qui nous a aidés. Effectivement, brûleur de cash dans votre activité, mais après ça peut être rentable in fine dès que l'industrialisation est en marche et la commercialisation, et c'est votre cas a priori, puisque vos chiffres de croissance sont assez impressionnants, en tout cas à l'image de ceux des startups qui réussissent. Un grand merci d'avoir été avec nous, Nicolas Gérès, donc merci à vous. PDG de Bulan. À très bientôt sur BFM Business. Fin de cette émission. Très bon week-end à vous. On se retrouve la semaine prochaine. BFM Business, c'est aussi à la radio.